y a des artistes que le public croit connaître parce qu'il les a vus chanter, sourire, danser, traverser les décennies avec cette énergie presque insolente qui semble défier l'âge, les modes et les blessures. Sheila fait partie de ces figures-là. Pour plusieurs générations, son nom évoque immédiatement une époque, des refrains populaires, des plateaux de télévision lumineux, des robes de scène, des chorégraphies, des tubes devenus indissociables de la mémoire collective française. Mais derrière l'icône, derrière le personnage, derrière la légende yéyé puis disco, il y a toujours eu une femme qui a payé très cher le prix de la lumière. La nouvelle qui bouleverse aujourd'hui ses admirateurs n'est pas seulement une information people. Elle touche à quelque chose de plus profond. La mémoire, la famille, la perte, et cette manière terrible dont certains chagrins reviennent y frapper à la porte même lorsque l'on croyait avoir appris à vivre avec eux. Dans l'entourage de Sheila, on ne parle pas d'un simple moment de tristesse passagère. On parle d'une blessure ancienne mais jamais refermée. Une blessure que sa famille, ses proches et ses fidèles savent impossible à résumer en quelques phrases. Depuis toujours, Sheila a donné au public l'image d'une battante. À chaque période difficile, elle est revenue. Quand certains pensaient qu'elle appartenait au passé, elle a repris la scène. Quand les critiques se faisaient dures, elle a continué. Quand les rumeurs l'encerclaient, elle a répondu par le travail. Quand la vie privée devenait une affaire publique, elle a serré les dents. Cette force, beaucoup l'ont admirée. Mais la force ne signifie pas l'absence de douleur. Souvent, les personnes les plus fortes sont justement celles qui ont appris à pleurer en silence. La vie de Sheila, née Annie Chancel, a tout d'un roman populaire français. Les débuts modestes, la découverte, l'explosion médiatique, les chansons qui deviennent des phénomènes, les tournées, les émissions, les triomphes, les transformations artistiques. Elle a été l'une des grandes figures de la chanson populaire, capable de passer de l'univers adolescent des années 1960 à une période disco internationale, puis de revenir encore et encore sur scène portée par un public fidèle. Mais dans ce roman, il y a aussi des pages sombres. Et la plus douloureuse reste évidemment la disparition de son fils unique, Ludovic Chancel, en 2017. Pour une mère, perdre un enfant n'est pas une épreuve parmi d'autres. C'est un arrachement. C'est une fracture dans l'ordre naturel des choses, c'est une absence qui ne s'organise jamais vraiment. On peut continuer à vivre, travailler, sourire, chanter, saluer une salle debout, mais quelque part, une partie de soi reste figée dans ce jour où tout a basculé. C'est cette vérité intime qui rend la situation actuelle si bouleversante. Car lorsque la famille confirme qu'une nouvelle douloureuse touche Sheila, le public comprend immédiatement que l'on ne parle pas seulement d'une actualité froide. On parle d'une femme qui a déjà tant traversé. Une femme dont la carrière a souvent servi de rempart contre le chagrin. Une femme qui a transformé la scène en refuge, les chansons en respiration, les applaudissements en preuve qu'il fallait continuer. La relation entre Sheila et son public est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la nostalgie. Elle repose sur une forme de fidélité affective. Beaucoup de ses admirateurs ont grandi avec elle. Ils ont dansé sur ses chansons, l'ont vu changer de style, tomber, se relever, affronter les médias, défendre sa vérité. Pour eux, Sheila n'est pas simplement une chanteuse. Elle est un repère, une présence familière dans le paysage français. Voilà pourquoi chaque nouvelle douloureuse la concernant prend immédiatement une dimension émotionnelle. Dans les heures qui ont suivi cette annonce, les réactions ont été nombreuses. Des messages de soutien, des souvenirs, des mots simples. « Courage Sheila, on pense à vous. Vous nous avez tellement donné. » Ces phrases peuvent paraître banales, mais elles disent de beaucoup. Elles montrent que le public, malgré la distance, ressent encore un lien presque familial avec elle. Comme si Sheila appartenait à l'histoire personnelle de chacun. Pourtant, au cœur de cette émotion collective, une prudence s'impose. Dans une époque où les titres chocs circulent plus vite que les vérifications, il est essentiel de ne pas transformer la douleur d'une artiste en rumeur incontrôlée. La triste nouvelle évoquée ne doit pas devenir un prétexte à inventer une maladie, une disparition ou un drame qui n'a pas été confirmé. La dignité de Sheila exige autre chose, de la retenue, du respect et une compréhension sincère de ce qu'elle représente. Ce qui est confirmé, en revanche, c'est que Sheila reste une femme profondément marquée par l'histoire de sa famille. Le décès de Ludovic a laissé une trace immense. Plusieurs années après, elle en parle encore avec cette pudeur qui appartient aux douleurs irréparables. Quand une mère évoque son fils disparu, il ne s'agit jamais d'un sujet ancien. Pour le calendrier, les années passent. Pour le cœur, certaines dates reviennent, comme si tout s'était produit hier. C'est peut-être cela, la véritable nouvelle bouleversante. Comprendre que derrière l'icône intacte, le deuil continue. Comprendre qu'une artiste peut être active, entourée, aimée, attendue sur scène et porter malgré tout une solitude que personne ne peut combler. Comprendre que le public voit la lumière, mais rarement le prix de cette lumière. Sheila a souvent été présentée comme une survivante du show business. Mais ce mot, survivante, prend ici un sens bien plus intime.
Survivre, ce n'est pas seulement rester célèbre, ce n'est pas seulement vendre des disques, remplir des salles ou apparaître dans des émissions. Survivre parfois, c'est se lever le matin quand l'absence pèse trop lourd. C'est accepter de chanter encore alors qu'une partie de soi voudrait se taire. C'est sourire à ceux qui vous aiment, même lorsque le cœur reste ailleurs. À 80 ans passés, Sheila continue d'incarner cette contradiction puissante. La star et la mère, la femme publique et la femme blessée, l'énergie et la fragilité. C'est précisément cette humanité qui explique pourquoi son histoire touche encore autant. Le public ne voit plus seulement la chanteuse des refrains populaires. Il voit une femme qui a traversé les décennies sans jamais se cacher complètement derrière son personnage. Et c'est ainsi que commence cette nouvelle séquence émotionnelle autour de Sheila. Non pas comme une fin, mais comme un rappel. Un rappel que les légendes aussi ont des cicatrices, que les familles aussi, même célèbres, vivent avec leurs fantômes. Que certaines confirmations, même lorsqu'elles ne révèlent rien de spectaculaire, peuvent te bouleverser parce qu'elles touchent au cœur même de l'existence. Aujourd'hui, la France ne découvre pas seulement une triste nouvelle concernant Sheila. Elle redécouvre une femme debout dans la tempête. Une artiste dont la voix a accompagné des millions de vies et dont le silence, parfois, en dit plus long que toutes les chansons. Pour comprendre l'émotion qui entoure Sheila, il faut revenir à la page la plus douloureuse de sa vie, la disparition de son fils Ludovic. Dans la trajectoire d'une artiste, il y a des succès, des échecs, des renaissances, des tournants professionnels. Mais dans la vie d'une mère, il y a des événements qui écrasent tout le reste. La mort d'un enfant ne devient jamais un chapitre refermé. Elle devient une présence invisible, une ombre qui accompagne chaque jour. Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila et de Ringo. Sa naissance avait déjà été entourée d'une attention médiatique extrême, à une époque où la vie privée des stars était souvent transformée en spectacle. Sheila, star populaire, femme scrutée, avait dû affronter très tôt la violence des rumeurs. Même sa maternité avait été commentée, discutée, observée. Ce climat a profondément marqué son rapport aux médias. Être célèbre pour Sheila n'a jamais signifié être libre. Cela a souvent signifié être exposé, parfois injustement, parfois cruellement. La relation entre une mère célèbre et son enfant est toujours complexe. Pour le public, l'enfant devient malgré lui une extension de la star. Pour l'enfant, il peut être difficile d'exister dans l'ombre d'un nom immense. Ludovic a grandi avec ce poids. Il a porté un héritage qui pouvait être à la fois une protection et une prison. Être le fils de Sheila n'était pas seulement une formule médiatique. C'était une identité imposée, parfois lourde, parfois douloureuse. Lorsque Ludovic est mort en 2017, la nouvelle a profondément bouleversé Sheila, mais aussi une partie du public français. Beaucoup ont découvert alors une autre dimension de la chanteuse. Non plus seulement l'artiste souriante, mais une mère brisée, une femme confrontée à l'impensable. Les hommages se sont multipliés, mais aucun hommage ne pouvait réparer l'absence. Aucune phrase ne pouvait rendre à Sheila ce qu'elle venait de perdre. Depuis, chaque évocation de Ludovic ravive une émotion particulière. Ce n'est pas seulement un souvenir familial, c'est devenu le symbole de la fragilité derrière la gloire. Sheila, qui avait traversé tant de tempêtes professionnelles, se retrouvait face à une tempête intime d'une violence absolue. Les projecteurs, cette fois, ne pouvaient rien. Les applaudissements non plus. Il ne restait que le deuil. Ce qui frappe dans la manière dont Sheila a parlé de cette douleur, c'est la pudeur. Elle n'a jamais transformé son chagrin en spectacle. Elle a choisi les mots avec précaution, comme si chaque phrase devait protéger à la fois son fils, sa mémoire et sa propre survie. Cette retenue a touché le public. Dans un monde médiatique qui exige souvent des larmes visibles, des confidences immédiates, des révélations brutales, Sheila a rappelé que certaines douleurs méritent le silence. Mais le silence n'est pas l'oubli. Et c'est là que la confirmation familiale prend tout son sens. Quand les proches reconnaissent que cette peine continue de peser, ils ne révèlent pas une faiblesse. Ils disent une vérité humaine, ils rappellent que le deuil n'a pas de calendrier, qu'il ne suffit pas de compter les années pour mesurer la cicatrisation, qu'un anniversaire, une chanson, une photographie, une phrase entendue par hasard peuvent suffire à faire revenir toute la douleur. La famille de Sheila sait mieux que quiconque ce que cette perte a représenté. Elle sait que l'artiste a continué à avancer, mais jamais comme avant. Elle sait que la scène a été un refuge, peut-être même une forme de thérapie. Chanter pour Sheila n'est plus seulement exercer un métier, c'est continuer à respirer. C'est retrouver, devant le public, une énergie que la vie privée ne donne pas toujours. C'est transformer l'absence en mouvement. Il serait pourtant injuste de réduire Sheila à son deuil. C'est une femme qui a connu des épreuves, mais aussi des triomphes. Une artiste qui a marqué l'histoire de la chanson française. Une professionnelle exigeante, consciente de son héritage. Une interprète qui a su se réinventer, parfois contre l'avis de ceux qui voulaient l'enfermer dans une image passée. Mais depuis 2017, chaque retour de Sheila sur scène porte une dimension supplémentaire. Le public ne l'applaudit plus seulement pour ses chansons.
Il l'applaudit aussi pour sa résistance. Cette résistance fascine. Comment continuer après une telle perte? Comment se présenter devant des milliers de personnes quand on porte en soi une absence aussi immense? Comment chanter l'amour, la joie, la légèreté quand la vie vous a frappé au plus intime? Sheila ne donne pas de leçons. Elle ne prétend pas avoir trouvé une formule magique. Elle avance. Et parfois, avancer suffit à inspirer. Dans cette histoire, la notion de famille est centrale. La famille de sang, bien sûr, avec ses blessures, ses secrets, ses absences, mais aussi la famille artistique, celle des musiciens, des équipes, des amis de scène. Et enfin la famille du public, cette communauté de fans qui accompagne Sheila depuis des décennies. Cette famille-là n'a pas le pouvoir d'effacer la douleur, mais elle peut offrir une présence. Elle peut dire « vous n'êtes pas seul ». C'est peut-être pour cela que l'annonce d'une nouvelle douloureuse résonne si fortement. Elle touche une femme qui appartient à la mémoire collective. Elle touche une mère dont la souffrance a déjà été partagée, non par voyeurisme, mais par compassion. Elle touche une artiste dont la dignité force le respect. Dans une époque où tout va vite, où les émotions sont souvent consommées puis oubliées, Sheila rappelle que certaines histoires demandent du temps. Il faut aussi mesurer la violence des titres alarmistes qui entourent parfois les célébrités âgées. Dès qu'une artiste se fait plus rare, dès qu'elle évoque une fatigue, une douleur ou un souvenir difficile, certains imaginent le pire. Ce mécanisme est dangereux. Il transforme les êtres humains en objets de curiosité. Il confond inquiétude et exploitation. Dans le cas de Sheila, la responsabilité est donc immense. Parler de la tristesse sans inventer le drame, évoquer la douleur sans l'aggraver, respecter la femme avant de chercher le choc. La triste nouvelle confirmée par l'entourage doit être comprise dans cette nuance. Elle rappelle une douleur réelle, profonde, familiale, mais elle ne doit pas devenir une rumeur incontrôlée. Sheila mérite mieux que les spéculations, elle mérite que l'on raconte son parcours avec honnêteté. Elle mérite que l'on reconnaisse sa souffrance sans la transformer en spectacle. Ludovic restera pour toujours au centre de cette blessure. Non pas comme une simple note biographique, mais comme une présence dans l'histoire de Sheila. Chaque mère garde son enfant en elle, même lorsqu'il n'est plus là. Et chez Sheila, cette présence semble habiter certains silences, certains regards, certaines confidences. Le public le sent. C'est pourquoi il répond avec tant d'émotion. Au fond, ce chapitre de la vie de Sheila nous parle à tous. Il nous rappelle que la célébrité ne protège pas de la douleur, que l'argent, la gloire, les chansons, les prix, les couvertures de magazines ne protègent pas du vide laissé par un être aimé. Il nous rappelle aussi qu'il existe une forme de courage qui ne fait pas de bruit, celui de continuer. Sheila continue. Peut-être différemment, peut-être avec plus de gravité, peut-être avec une fragilité qu'elle ne cherche plus à cacher, mais elle continue. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire bouleversante. La triste nouvelle n'est pas seulement que Sheila souffre encore. La vraie nouvelle, c'est qu'elle est toujours debout malgré tout. À travers cette nouvelle douloureuse, c'est tout l'héritage de Sheila qui revient au premier plan. On pourrait croire que l'histoire d'une chanteuse se mesure à ses disques, à ses ventes, à ses passages télévisés, à ses tournées, à ses tubes. Mais l'héritage d'une artiste populaire dépasse toujours les chiffres. Il se mesure à la place qu'elle occupe dans la mémoire des gens. Sheila n'a pas seulement chanté des chansons. Elle a accompagné des époques. Pour certains, elle représente l'insouciance des années 1960. Pour d'autres, l'audace disco, les transformations, les chorégraphies, la modernité. Pour d'autres encore, elle incarne la persévérance d'une femme qui n'a jamais accepté d'être réduite à une image figée. Dans chaque période de sa carrière, Sheila a dû se battre contre une forme d'étiquette, trop populaire pour certains, trop commerciale pour d'autres, trop exposée, trop commentée, trop attendue. Mais elle a tenu. Cette longévité n'est pas un hasard. Elle repose sur une discipline, un professionnalisme et une relation rare avec le public. Sheila a compris très tôt que la célébrité pouvait disparaître aussi vite qu'elle était arrivée. Elle a donc travaillé. Elle a répété, elle a accepté les remises en question. Elle a traversé les modes sans renier son identité. C'est cette capacité à durer qui force aujourd'hui le respect. Mais durer a un prix. Les décennies n'apportent pas seulement des souvenirs heureux. Elles accumulent aussi les pertes, les amis disparus, les proches absents, les amours terminés, les conflits anciens, les blessures médiatiques, les douleurs familiales. À mesure que le temps passe, une artiste comme Sheila devient aussi la gardienne d'un monde qui s'efface. Elle porte en elle une mémoire immense, faite de chansons, de visages, de scènes, mais aussi de fantômes. La confirmation de cette nouvelle par sa famille rappelle donc une évidence. Sheila n'est pas un symbole abstrait. Elle est une femme entourée de proches, de souvenirs, de fragilité. Sa famille, en reconnaissant la douleur qui l'entoure, semble surtout envoyer un message de pudeur. Il ne s'agit pas de nourrir la curiosité. Il s'agit de rappeler que certaines informations doivent être accueillies avec humanité. Dans le paysage médiatique actuel, cette distinction est essentielle. Tout peut devenir un titre, tout peut devenir une vidéo, tout peut devenir une rumeur, mais tout ne devrait pas devenir un spectacle.
Lorsqu'une artiste traverse une période émotionnellement difficile, le rôle du public n'est pas de demander toujours plus de détails. Le rôle du public est parfois simplement de soutenir, de respecter, de ne pas ajouter du bruit à la douleur. Sheila a donné une grande partie de sa vie au public. Elle a offert sa voix, son image, son énergie, ses années. Elle a accepté les exigences du métier, les interviews, les projecteurs, les jugements. Mais cela ne signifie pas que tout lui appartient moins. Sa peine reste sa peine. Sa famille reste sa famille. Son deuil reste son territoire intime. C'est pourquoi cette histoire doit être racontée avec délicatesse. Oui, la nouvelle est triste. Oui, elle bouleverse les fans. Oui, elle rappelle les heures les plus sombres de la vie de Sheila. Mais elle doit aussi être l'occasion de célébrer ce que cette femme représente. Une force de vie, une mémoire de la chanson française, une artiste qui a traversé les générations sans jamais disparaître complètement. Dans ses chansons, il y a souvent eu une forme de légèreté. Mais la légèreté chez Sheila n'a jamais été synonyme de superficialité. Elle était peut-être une manière de tenir, une manière d'offrir au public de la joie, même lorsque la vie privée était plus complexe. Beaucoup d'artistes populaires ont cette mission étrange. Ils doivent faire sourire les autres pendant qu'eux-mêmes traversent des tempêtes. Sheila connaît cette contradiction mieux que personne. Aujourd'hui, ses admirateurs lui renvoient une partie de ce qu'elle leur a donné. Les messages de soutien ne sont pas seulement des réactions à une actualité, ils sont des remerciements. Merci pour les chansons, merci pour les souvenirs, merci pour les années, merci d'avoir continué, merci d'avoir montré qu'une femme pouvait tomber sans disparaître, souffrir sans renoncer, vieillir sans s'effacer. La famille de Sheila, en confirmant la dimension douloureuse de cette période, rappelle aussi que l'amour du public peut être une force, mais qu'il ne remplace pas l'intimité. Les fans peuvent entourer, mais ils ne peuvent pas porter la douleur à la place des proches. Ils peuvent écrire, applaudir, envoyer de la tendresse, mais ils doivent aussi accepter les silences. Car parfois, le silence est la seule réponse possible. Ce moment doit donc être lu comme un appel au respect. Respect pour Sheila, respect pour son histoire, respect pour Ludovic, respect pour une mère qui continue d'aimer son fils au-delà de l'absence, respect pour une artiste qui n'a jamais cessé de se battre. Respect, enfin, pour la vérité, ne pas inventer ce qui n'est pas confirmé, ne pas amplifier ce qui est déjà douloureux, ne pas transformer une blessure humaine en simple contenu sensationnaliste. Et pourtant, malgré la tristesse, il reste une lumière. Cette lumière, c'est Sheila elle-même. Une femme qui, malgré les épreuves, reste associée à la scène, au mouvement, à la chanson. Une femme qui prouve que l'on peut porter une douleur immense et continuer à transmettre quelque chose de vivant. Une femme qui rappelle que les icônes ne sont pas immortelles, mais que leur empreinte peut l'être. Dans les prochains jours, les fans attendront sans doute des nouvelles, des mots, peut-être un signe. Mais l'essentiel est déjà là. Sheila n'est pas seule, elle appartient à une histoire collective. Et cette histoire, aujourd'hui, se resserre autour d'elle avec émotion. La triste nouvelle confirmée par sa famille n'efface pas la grandeur de son parcours. Au contraire, elle la rend plus humaine. Elle nous rappelle que derrière chaque légende, il y a une vie faite de joie et de pertes. Derrière chaque sourire de scène, il peut y avoir des larmes retenues. Derrière chaque refrain populaire, une vérité plus silencieuse attend parfois d'être entendue. Sheila a traversé l'époque des idoles, l'époque des variétés, l'époque du disco, l'époque des retours nostalgiques et l'époque numérique. Elle a survécu aux modes, aux critiques, aux rumeurs, aux drames. Elle a tout connu, la gloire, l'injustice, l'amour du public, la solitude, le deuil. Et si cette nouvelle touche autant, c'est parce qu'elle rappelle que même les plus grandes voix peuvent trembler. Mais trembler ne veut pas dire tomber. Aujourd'hui, le public français regarde Sheila avec une tendresse particulière. Non plus seulement comme une star, mais comme une femme qui a fait de sa vie une longue traversée. Une traversée parfois lumineuse, parfois cruelle, toujours digne. Et c'est peut-être là son plus grand héritage, avoir montré qu'une artiste populaire pouvait devenir, avec le temps, un symbole de résistance. Alors, face à cette annonce douloureuse, il ne reste peut-être qu'une chose à dire. Sheila, vous avez accompagné tant de vies. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'être accompagné. Par les souvenirs, par l'affection, par le respect, par cette immense famille invisible que forment ceux qui vous écoutent depuis toujours. La scène s'éteindra peut-être un soir, les projecteurs baisseront, les micros se tairont. Mais certaines voix continuent de résonner bien après la dernière note. Celle de Sheila en fait partie.